pour une autre raison. En tout cas, voilà déjà un issour des Rabbanan, voilà déjà un interdit érigé par nos maîtres, malgré qu'on aurait pu penser que c'était complètement permis, parce que c'est lié à la nourriture, à l'alimentation des Yom Tov. Voilà un exemple type où c'est malgré tout interdit pas par la Torah, mais interdit par nos Hachamim, pour justement protéger toutes les valeurs qu'on a dit en introduction du shiur, c'est-à-dire les vraies valeurs du Yom Tov, c'est commémorer le message de la fête et étudier la Torah. Autre chose. Qu'en est-il maintenant de melachot du type dash, sohet, borer, tohen, meraked, par exemple. Dash, c'est battre le blé. Et sohet, c'est presser des fruits. Borer, c'est trier. Tohen, c'est moudre. Meraked, c'est vanner. Qu'en est-il de ce type de melachot? Ce type de melachot sont aussi liés à Ochel Nefesh. Généralement, quand on bat le blé, ben c'est pour manger. Quand on presse des fruits, c'est aussi l'alimentation, le trier, etc. Toutes ces melachot-là, elles sont aussi le Ochel Nefesh. Qu'en est-il? Elles sont mutarot, assurot, est-ce qu'elles sont permises, autorisées ou interdites? Regardez comment ça se passe. Il y a une mahloket, il y a une discussion entre le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli. Il y a une discussion entre les deux Talmudim. Le Talmud Yerushalmi, Masret Betsa, et même ailleurs, non, Masret Betsa. Le Talmud Yerushalmi, Masret Betsa, il dit comme ça. Regardez, je reviens au verset que j'ai cité tout au début du shiur, à partir duquel nous voyons, le verset écrit dans Pesach, par Bo, à partir duquel nous voyons l'interdiction de faire des melachot pendant Yom Tov et l'exception faite sur les melachot liées à la nourriture. Comment était le passage? Je redis le passage. C'est marqué là-bas. Voyons la Rishon Mikra Kodesh, voyons Shirim Mikra Kodesh, Yelachem, Kol Melacha lo ya'aseh bahem. Donc, premier dernier jour de la fête de Pesach seront des jours sacrés, Yom Tov, et toute melacha sera interdite pendant ces jours-là. Excepté les melachot liées à la nourriture, ok. Et le pasuk s'arrête là. Quel est le pasuk suivant? Si vous regardez dans la paracha là-bas, chapitre 12, Shemot, chapitre 12, si vous voyez là-bas dans la paracha de Bo, quel est le verset qui vient immédiatement après? N'oubliez pas qu'on est dans le contexte de Pesach là-bas. Quel est le verset? Ushmartem et amatzot. Ushmartem et amatzot. Vous surveillerez les matzot. C'est-à-dire que vous surveillez qu'elles ne deviennent pas du hametz. Vous savez très bien que quand on fabrique des matzot, on peut très rapidement en faire du hametz. Vous savez très très bien comment ça se passe. Alors maintenant, le Talmud Yerushalmi s'interroge. Il dit comme ça. À partir de quelle étape de la fabrication dois-je particulièrement surveiller les matzot? Non. Un peu avant. Encore avant. Le pétrissage. À partir du moment où on pétrit la pâte, c'est quoi le pétrissage? C'est quand la farine entre en contact avec l'eau. C'est là où on obtient une pâte. C'est à partir de cet instant précis que les matzot nécessitent une surveillance très pointue. À partir de cet instant précis où on parle de shmira, de surveillance des matzot. Comme ça dit le Talmud Yerushalmi. À partir, en hébreu ça s'appelle lisha, lâche. Lâche c'est pétrir. Ouais, lisha. Mais lisha va là. Alors le Talmud Yerushalmi veut en venir où avec ça? Il dit comme ça. Il dit c'est très simple. Le pasuk précédent, là-bas dans la Torah, la Torah, elle t'autorise dans le pasuk précédent, elle fait une exception dans les melachot, elle te dit, tu sais, les melachot de Ochel Nefesh, c'est mutar. Mais elle t'a pas dit quel type de melacha de Ochel Nefesh. Elle t'a dit, les melachot liées à l'alimentation, pendant Yom Tov, elles sont autorisées. Mais elle te dit pas quoi particulièrement. Le deuxième pasuk vient te dire à partir de quel melachot c'est autorisé. Millisha va à partir du pétrir, et ce qui vient après. Mais en amont de pétrir, assour, même si c'est Ochel Nefesh. C'est comme ça des Talmud Yerushalmi. Attention, ce que je suis en train de vous dire n'est pas là à la fin. Ce que je suis en train de vous dire n'est qu'un argument de mon développement. Mais tout simplement, je vous dis ici que le Talmud Yerushalmi, il est en train de nous dire que puisque les deux versets s'enchaînent, il faut apprendre quelque chose de leur enchaînement. Ça veut dire que dans le premier verset, on te parle d'une exception. Tu sais, les melachot c'est interdit, sauf les melachot de Ochel Nefesh. Sauf les melachot liés à l'alimentation. À quoi? Tu dis pas. Tu veux savoir quoi? Regarde le deuxième pasuk. Le pasuk qui vient juste après. Ushmartem et amatzot. Mais matin ushmartem et amatzot. À partir de quand on doit surveiller les matzot? Mais l'isha va là.
À partir du moment où on pétrit la pâte, à partir du moment où la farine rentre en contact avec l'eau, c'est à partir de ce moment-là. Ah, on dit le Talmud Yerushalmi, dans les Chot Yom Tov, pour Ochel Nefesh, ça marche de la même façon. C'est à partir de l'âge, à partir de pétrir, que toutes les melachot liées à Ochel Nefesh sont autorisées Yom Tov. Mais en amont de pétrir, trier, moudre, vanner, qu'est-ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, presser les fruits, battre le blé, toutes ces melachot qui sont en amont de pétrir, elles restent interdites par la Torah, comme ça dit le Talmud Yerushalmi. Bien que, malgré qu'elles sont liées à Ochel Nefesh. Donc d'après le Talmud Yerushalmi, Maskana, conclusion du Talmud Yerushalmi, quand on dit les melachot liées à Ochel Nefesh sont permises Yom Tov, ça veut tout dire et rien dire. Il dit ça suffit pas, c'est insuffisant. Il faut dire, d'après le Talmud Yerushalmi, les melachot de Ochel Nefesh, à partir de l'Isha, à partir de pétrir, sont permises. Mais les melachot, même si elles sont liées à Ochel Nefesh, si elles sont en amont de l'Isha, comme trier, vanner, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, moudre, etc., assour. Et assour par la Torah. Ça, c'est le Talmud Yerushalmi. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord. Ça, c'est ce qui apparaît dans le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, il apparaît clairement que tout ce qui est toute melacha, toute activité de fabrication, de fabrication du pain, etc., enfin, dans la chaîne de la fabrication du pain, toutes les activités qui sont avant l'activité de pétrir, elles sont interdites par la Torah. Comme ça, il dit le Talmud Yerushalmi. Seulement le Rosh et le Rambam, dans notre Talmud, dans le Talmud Bavli, Masechet Betsa, Perek Tzadim, le Rambam particulièrement et le Rosh aussi, ils disent comme ça. Ils disent que ce Talmud Yerushalmi n'apparaît pas dans notre Talmud à nous. Vous savez très bien qu'il y a deux Talmuds. Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. Le Talmud d'où émane la halakha de façon globale et générale, c'est Talmud Bavli. Talmud Yerushalmi, quelques halakhot sortent du Talmud Yerushalmi, mais très peu. La majorité de la halakha sont du Talmud Bavli. Et le Rosh et le Rambam disent cette analyse du Talmud Yerushalmi qui vient interdire des melachot, même si elles sont liées à Ochel Nefesh, elles sont interdites par la Torah lorsqu'elles sont en amont de l'Isha, en amont de pétrir. Cette analyse-là, elle n'apparaît pas dans le Talmud Bavli. Ça veut dire que le Talmud Bavli ne l'a pas retenu comme halakha. Et le Rosh et le Rambam tranche. En fait, ils tranchent que c'est quand même interdit, mais pas minatora. Je n'ai pas compris là. Je vais répéter. La Isha, non, en fait, Ouais. à partir de la Chine passée, Oui. il charlait les fautes. On ne peut pas le... Cuire du pain Yom Tov, c'est moutarde de cuire du pain Yom Tov. Mais non, on n'a pas le droit de... Pourquoi? Et si mon four est sur minuterie, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Non. J'ai le droit si mon four est sur minuterie, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit ou pas? Yom Tov, j'ai le droit ou pas? Pourquoi je croyais... Alors c'est moutarde. Très bien. Alors regardez. Mais il n'y a pas une notion de travail aussi. Non, si c'est lié à votre alimentation, c'est moutarde. Si ça sert à manger pendant Yom Tov, c'est moutarde. Tout ce qui sert à manger pendant Yom Tov, c'est moutarde. Alors regardez les amis. J'ai pas fini mon analyse, j'ai à peine commencé. Regardez. Alors on est en 2011, les minuteries, ça n'existe pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors. Regardez s'il vous plaît. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout faire. Regardez. Regardez s'il vous plaît. Donc le Rosh et le Rambam disent, toute cette analyse qu'il a fait le Talmud Yerushalmi, elle est jolie, mais elle n'apparaît pas dans le Talmud Bavli. Ça veut dire que le Talmud Bavli ne retient pas ça comme halakha. Ça veut dire que d'après le Talmud Bavli, moudre, trier, tout ce qui est en amont de l'Isha, ça resterait permis par la Torah. C'est moutard par la Torah. Parce que la Torah elle a dit Ochel Nefesh, Ochel Nefesh. Maintenant, c'est humain. Elle a dit Ochel Nefesh, c'est moutard. Alors maintenant, comment ça se passe? Le Rosh et le Rambam tranche quand même qu'il y a un interdit midrabanan de trier. Je prends l'exemple de trier parce que c'est l'exemple le plus technique, on va dire, le plus. Enfin, trier par exemple, borer. Borer, c'est quoi? Borer, c'est pas la melakha de borer, qui est en vigueur même Shabbat. C'est pas la melakha de borer. La melakha de borer, c'est trier le mauvais du bon. Ça veut dire, j'ai une salade de concombres et de tomates. De concombres d'Espagne, voire à l'énon, ouais. Donc ceux-là, c'est vraiment les vrais mauvais, c'est le vrai obsolète. Donc regardez, j'ai une salade de concombres et de tomates. Ben là, moi, je veux pas les concombres. J'en veux pas, je veux que les tomates. Et la salade est mélangée, ouais. La salade est mélangée. Shabbat ou Yom Tov. Shabbat ou Yom Tov. J'ai pas le droit d'enlever les concombres pour ensuite manger les tomates. Ah ça s'appelle borer. Ça s'appelle trier. Seulement la différence, et c'est là où ce que je viens de dire prend son importance. La différence c'est quoi?
c'est que si je fais ta Shabbat, je transgresse un interdit minatora. Borel, c'est partie des 39 melachot interdits par la Torah. Par contre, si je le fais Yom Tov, je transgresse un interdit midrabanan. Comme ça dit le Rosh et le Rambam, comme ça tranche Maran dans Shulchan Aruch. Au Siman, Taf Tzadi He, Saif Bet. D'accord?